Bonjour mes belles âmes du signe du poisson en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. On va regarder ensemble les énergies qui vont venir à vous pour cette semaine de pleine lune qui sera dans le signe du lion et qui va vous impacter les poissons de façon... Enfin, c'est une pleine lune qui va être dynamique, qui va apporter des énergies dynamiques, bagarreuses un peu avec des pics émotionnels. Mais vous, ça va pas trop vous impacter les poissons, parce que vous n'êtes pas trop près ni du lion ni du verseau. Par contre, vous pourriez avoir des personnes autour de vous qui peuvent être impactées par cette pleine lune, et donc être quand même en face de personnes qui pourraient être agacées, énervées. Et en fait, l'avantage que vous aurez, c'est que vous avez Vénus dans votre signe, qui vous apporte, ça va être le top pour au niveau du charme, de la douceur, de la délicatesse. Donc ça va peut-être vous aider en fait en face de personnes qui pourraient être assez tendues nerveusement, à leur apporter peut-être un peu de douceur, de charme, à ce que ça, voilà, ce que les choses passent mieux. Et puis vous serez aussi favorisé par Pluton pour favoriser, pour avoir des communications profondes, clarifier des choses, mettre à plat certaines choses, faire des mises au point et justement utiliser la douceur et le charme de Vénus pour que le message passe au mieux. Voilà mes amis poissons, pour cette pleine lune, c'est tout ce qu'il y a par rapport à votre signe hein, pour les mouvements de planète en ce moment. Alors on va regarder, j'ai demandé un message du petit oracle des anges et un message du petit oracle de l'âme sœur. Alors pour les anges, vous avez eu la paix qui est de la couleur du chakra du cœur. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Là, donc votre âme sœur vous dit, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Oh, c'est beau. Alors avec le fondamental, qu'est-ce que vous avez eu? L'abondance, waouh. Message communication, donc voilà, beaucoup de communication, beaucoup de messages. Vie commune foyer, création construction, obstacles difficultés et faux self loisir plaisir. Donc là, il y a, alors soit vous avez donc une abondance, une aisance, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, financiers ou autres, même vous aurez beaucoup d'aisance, de facilité, beaucoup de communication ou d'aisance dans la communication, à faire passer vos messages de façon constructive et créative concernant la vie, enfin votre foyer, peut-être avec les personnes de votre foyer et il y a peut-être eu des difficultés ou il y a des difficultés encore en ce moment. Ou alors vous aurez peut-être du mal aussi à communiquer quand même, malgré une certaine essence de votre part, parce que peut-être, je vais y arriver, peut-être parce que en face, on peut vous mettre des obstacles, des difficultés, il peut y avoir des éléments, des événements qui vont vous empêcher peut-être d'avoir ce moment de discussion, de communication, ou bien il y a des difficultés dans votre foyer, dans votre vie euh, en commun avec quelqu'un à cause de loisirs, de plaisirs, de fêtes, de sorties, ou quelqu'un qui ne montre pas vraiment son vrai visage, qui porte un masque. Hein. Le faux self, c'est ne pas montrer vraiment qui on est en fait. Il y a quelque chose comme ça, et effectivement, il pourrait y avoir un petit peu de tristesse ou des mauvaises bases, soit c'est déjà le cas, soit c'est dans le passé, soit ça va, si vous n'arrivez peut-être pas à avoir cette communication constructive pour sortir des difficultés, des obstacles, il pourrait y avoir ouais, beaucoup de disputes et de chagrins jusqu'à l'été et de l'instabilité. Nuissons, nouveaux horizons, ouais, des séparations.
Donc je pense qu'il est important d'ouvrir cette communication, de profiter des belles énergies de Vénus peut-être pour faire passer votre message en douceur et que ça passe mieux du coup. Voilà, on va dire, je pense que ouais, c'est ça hein, par rapport à ce jeu. On va regarder avec les rêveries de Mademoiselle Lenormand. Les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand pour les poissons, s'il vous plaît. Pour la semaine du 4 au 10 février. Donc là, on vous parle avec l'hélice de bien-être, de sérénité, de calme et aussi de sexualité. Alors, avec l'ours, on vous parle de rentrée financière. Donc, on peut aussi vous parler de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, un père de famille, l'encre. Donc là, on parle de stabilité, de quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors là, j'en ai trop. La passerelle, les livres, une femme, bonheur, soleil. Allez, j'en veux 3 autres, s'il vous plaît. Pour les poissons, en signe solaire, ascendant, lunaire, pour la semaine du 4 au 10 février, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Allez, cigogne. Ouais. Ouais, donc là, il y a quelque chose, il y a... Alors, probablement avec la sérénité par rapport à l'argent. Euh, il faut couper avec quelque chose pour que vous puissiez être dans la sérénité, dans le bien-être. Il faut couper. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour ramener un changement radical, certainement au niveau, alors soit au niveau financier, ça peut être même en lien, changer quelque chose avec la banque, hein, parce que l'ours, ça peut être aussi la banque. En général, ça annonce une rentrée financière, une rentrée d'argent, une rentrée financière, une rentrée d'argent, qui pourrait vous amener une stabilité dans la durée, dans le temps, hein. Mais il y a quelque chose à couper pour que... Soit c'est un événement soudain qui arrive, qui va vous couper de peut-être d'une sérénité, d'un calme, parce que le puits, c'est la fatigue, l'épuisement, c'est des choses qui sont profondément enfouies. C'est... Je vais redemander une carte sur la fosse, s'il vous plaît. Un message sur la fosse, s'il vous plaît. Ouais, là, c'est les ennuis passagers. Alors, vous allez peut-être, justement, alors c'est plutôt dans ce sens-là. Alors oui, ok, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver là, peut-être une rentrée d'argent qui n'était pas attendue et qui va permettre de couper avec des soucis, peut-être des soucis d'argent, hein, des soucis avec la banque, qui en fait vous empêchaient de vous sentir serein, sereine, apaisé, et parce que là ça faisait longtemps que ça durait certainement. Et que ça commençait à vous peser, à vous fatiguer, et peut-être que ça peut amener de la nervosité aussi, de l'agacement. Vous êtes guidé par le divin en plus, hein. Allez, on va regarder la suite. Parce que je voudrais faire des vidéos pas trop longues, comme je suis en plein dans les guidances pour le mois de février aussi. On va regarder avec le déçoir. Qu'est-ce que ça vous dit de plus pour les poissons? Un signe solaire, ascendant et lunaire pour la semaine du 4 février au 10 février, s'il vous plaît. Hop. Combien j'en ai là? Allez. Alors, on parle de rupture. Bon. Alors, rupture, c'est pas forcément une rupture sentimentale, ça peut arrêter une mauvaise habitude, des comportements, changer de travail, changer d'activité. Voilà, c'est pas forcément une rupture, ça peut être quelque chose qui s'arrête, mais qui est pas forcément de l'ordre sentimental, hein. Alors, rupture, étape, blessure, verdict, regret, orgueil. Ouais, il y a quelque chose qui est arrêté parce là vous êtes à un cap. L'étape c'est une période transitoire, de transition, à cause de blessures, à cause de. Alors on peut parler aussi d'une blessure domestique, hein, avec cette carte totalement. Euh,
qui va peut-être vous arrêter dans une démarche quelconque. Vous pourriez être blessé physiquement et ça pourrait vous empêcher dans une démarche peut-être en lien avec le verdict. Ça peut être la loi, ça peut être une décision qui doit être prise et que... Mais bon, je pense qu'on est plus sur la blessure émotionnelle, hein. Avec le regret, l'orgueil. Il y a peut-être eu une décision de... Alors, il peut y avoir une décision de rupture qui est prise, mais qui est prise par fierté, en fait, par l'ego, parce qu'on est blessé. Mais c'est en fait, c'est peut-être une étape nécessaire dans votre cheminement, dans votre parcours, dans votre relation, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous avez perdu, de ce que vous perdez si vraiment il y a la rupture ou si vraiment vous arrêtez. Alors ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être aussi autre chose, ça peut être le travail aussi. Parce que là, on a quand même la carte des affaires en dos de paquet, hein. Donc entreprise, ça parle de l'entreprise, du commerce, des transactions. On peut parler aussi de d'arrêter au niveau de... Comme il y avait l'ours avant, et puis y avoir voilà, des difficultés financières, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, ça peut être un crédit, quelque chose comme ça, une facilité ou peut-être un salaire qui est baissé, mais non, parce qu'il y avait la rentrée d'argent avec l'ours, donc je pense pas. Peut-être un comportement tout simplement à arrêter parce que vous risquez peut-être une décision qui pourrait être prise à tort et que vous pourriez regretter en fait, hein, de ne pas être trop orgueilleux ni trop fier, d'admettre peut-être vos torts aussi, c'est possible, les poissons. Voilà. Bon, ça va peut-être chambouler quand même un peu cette pleine lune, hein, mine de rien. Allez, on va regarder pour le sentimental, parce que bon, là, on pouvait y être, hein, ça peut concerner plusieurs domaines, les messages qu'il y a eu. Ben, on va regarder, là, on va être plus précis. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, en signe solaire, ascendant et lunaire, pour la semaine du 4 au 10 février, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Un message de l'un ou autre ou... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je ne vais pas demander de carte, mais on va prendre ce qui vient. Alors, le passé, âme sœur, envie, aide. Alors, peut-être que quelqu'un que vous connaissez dans le passé, qui pourrait vous aider, ou qui va venir vous aider, ou... Allez, encore deux, s'il vous plaît. Ah bah, bon, j'en ai trois. Thème d'amour, thème d'amitié. Alors, ou alors, il y a peut-être une hésitation entre deux personnes. Il y a une invitation inattendue qui est tombée là du côté du passé. Quelqu'un qui a besoin d'aide, peut-être un ami qui peut venir, qui pourrait vous demander son aide. Parce qu'on a thème d'amitié. Et puis là, on a une belle relation d'âme sœur avec de l'envie et de l'amour, hein. Le présent, partage, histoire possible, oui. Bon, il y a une vérité qui est cachée, mais c'est pas forcément une mauvaise vérité. Des nouvelles, un manque de confiance en toi. Bon, allez, on va pas aller trop loin. On va s'arrêter là parce on est déjà un petit peu au-dessus du timing que je voulais. Allez, mes amis poissons, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.